Préfète, mesdames, messieurs, alors je vais prendre d'une manière tout à fait générale parce qu'il y a beaucoup d'autorité dans ces salons de la mairie de Bressuire, de l'hôtel de ville. Simplement un mot d'introduction en tant que maire de Bressuire et donc hôte de la réception pour le départ de madame la sous-préfète, pour vous dire bien effectivement tout le déplaisir, parce que je vous l'ai dit au téléphone, lorsqu'il y a quelque temps on avait discuté avec un préfet visiteur, normalement vous deviez être là encore une bonne année, et c'était une grande surprise d'apprendre que vous partiez dans un pays hautement chéri qui est donc Pontarlier, et vous revenez en fait à vos origines, si je puis dire, enfin vos origines au moins professionnelles. Donc au nom de l'ensemble des maires ici présents, je ne vais pas parler au nom des officiers, gendarmerie, sapeurs-pompiers et autres, ou conseil départemental, mais sachez que nous avons apprécié votre implication dans la vie collective de notre territoire. À des moments pour nous qui n'ont pas toujours été très faciles, parce que la création par exemple de la communauté d'agglomération tous les jours, et j'ai quelques têtes en face de moi, là on était encore en conseil communautaire hier soir, c'est vraiment une structure extrêmement lourde, et on a toujours pu apprécier effectivement le soutien que vous nous apportiez dans le règlement de nos dossiers, même si quelquefois, et vous connaissez mon caractère un peu entier, je trouvais que ça n'allait pas assez vite ou qu'on était trop dans la procédure. Mais on a toujours fini par s'arranger et à résoudre les problèmes qui nous étaient posés mutuellement, puisque je pense que quand on est sous-préfet d'un arrondissement, même si on est représentant de l'État, on est représentant de l'État sur un territoire, et donc on appartient à ce territoire, comme le sont les habitants, comme le sont les élus, et qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, et comme vous disiez souvent votre formule, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on respectait les règles, mais on essayait quand même d'arranger, je dis pas la sauce, il ne faut pas exagérer, mais les événements et les procédures pour qu'elles aboutissent très rapidement. Donc, au nom des élus ici présents, merci Madame la sous-préfète. Pour vous, une carrière encore, alors c'est une nouvelle dans le corps préfectoral, vous la poursuivez dans le corps préfectoral, et j'espère pour vous qu'elle sera aussi longue et aussi productive que vous l'espérez. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs plutôt les représentants des services de sécurité, officiers de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, madame la directrice de cabinet, mesdames et messieurs les chefs du service de l'État et chefs de bureau de la préfecture, mesdames et messieurs, madame la sous-préfète de Bressuire, chère Annick. Je suis très honorée de représenter ce soir monsieur Jérôme Buton, préfet des Deux-Sèvres, à l'occasion de cette cérémonie qui constitue toujours un moment particulier pour un membre du corps préfectoral, moment empreint de solennité, d'émotion, non seulement pour celui qui part, mais aussi pour ses collègues, tant nos fonctions nécessitent pour les assumer de la meilleure manière possible, une cohésion totale entre les membres de l'équipe préfectorale. Je suis néanmoins persuadée que je ne suis pas la plus émue de nous deux, car je sais combien ces fonctions de sous-préfète au sein de l'arrondissement de Bressuire ont représenté pour toi, vous me pardonnerez cette familiarité que ce tutoiement, ont représenté pour toi un temps professionnel extrêmement riche, dense, au cours duquel ton engagement a été total et a même dépassé les limites de ton arrondissement, puisque tu as exercé l'intérim des fonctions de sous-préfète de l'arrondissement de Parthenay durant près de 6 mois, en attendant que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur se mettent enfin d'accord pour m'envoyer en Gâtine fin mai 2015. La présence ce soir de certains des membres de la sous-préfecture de Parthenay qui tenaient à te remercier, à te saluer avant ton départ, est d'ailleurs le signe de l'investissement qui a été le tien pour toujours garantir le fonctionnement optimal de nos services. Monsieur le préfet, en raison d'impératifs extrêmement importants de dernière minute, a malheureusement été contraint d'être absent ce soir à tes côtés, mais tenait absolument à ce que je puisse relayer sa parole. Je voudrais ainsi, devant tous tes invités, élus, chefs de service, acteurs du territoire avec lesquels tu as travaillé, te faire part de ces sincères et chaleureux remerciements pour l'action que tu as conduite au cours de tes 21 mois d'exercice, avec un engagement particulier autour des questions de développement économique et d'emploi, pour laquelle tu as d'ailleurs été désignée référente départementale.
Il est très difficile pour moi de revenir sur l'ensemble des dossiers dans lesquels tu t'es impliqué et tu t'es investi, toujours avec enthousiasme, car comme tu me le disais souvent, il n'y a pas de quotidien plus varié et diversifié que celui du sous-préfet, véritable chef d'orchestre des politiques publiques dans son arrondissement, sur son territoire. Je vous rejoins, monsieur le maire. Mais ton expérience professionnelle antérieure, dans des domaines très divers, ne pouvait que te conduire à embrasser un spectre d'exercice très large. Dans ce contexte, je tiens à indiquer que ton engagement a été total, empreint d'une grande réactivité, même lors des cérémonies au cours desquelles tu as été amené à secourir des porte-drapeaux qui semblaient en difficulté, et ce à plusieurs reprises. Je crois que c'est ta culture de l'urgence qui a refait surface. Avec une rigueur sans faille, je souhaitais ainsi souligner combien il a été précieux pour moi aussi d'échanger avec toi, de croiser nos analyses, de co-construire des solutions face à des problématiques parfois similaires entre nos deux arrondissements. Tes collaborateurs, au premier rang desquels Florentine Rand, secrétaire générale de la sous-préfecture de Bressuire, tenaient aussi à se joindre à moi afin de te témoigner leur reconnaissance. Tu nous laisseras à tous le souvenir d'une professionnelle décidée, exigeante, rigoureuse, au tempérament affirmé, mais toujours animée d'une conscience aiguë des responsabilités et des devoirs qui sont les nôtres, avec éthique en tant que représentant de l'État. Le temps est maintenant venu de te laisser partir pour Pontarlier, où tu prendras dès lundi matin tes fonctions de sous-préfète d'arrondissement. De nouveaux défis, une nouvelle étape qui s'inscrit dans une trajectoire professionnelle déjà riche et variée, tant sur le plan fonctionnel que géographique. Je te vois d'ores et déjà frémir en te disant non, elle va se mettre à égrener tous les postes que j'ai occupés au long de ma carrière, et ce n'est quand même pas un départ en retraite pour lequel nous sommes réunis ce soir. Je te rassure, je n'ambitionnais pas de me livrer à un tel exercice, mais nous savons au moins que ton parcours t'a donné une solide expérience et habitude des changements de décor, d'équipe et de géographie. Pour autant, je sais qu'un premier poste dans le corps préfectoral est une étape particulière qui laissera toujours un souvenir fort et marquant. Combien de fois tu nous as en effet fait part de ton admiration devant la sincérité, la gentillesse et la spontanéité avec laquelle tes interlocuteurs t'ont toujours accueilli au sein de l'arrondissement de Bressuire, que ce soit lors de visites effectuées au sein des communes, des entreprises ou auprès des divers acteurs du territoire. Je suis néanmoins persuadée que tu bénéficieras dès la semaine prochaine de cette même qualité d'accueil dans le département du Doubs que tu rejoins. Monsieur le préfet, qui a bien connu ce territoire pour y avoir exercé entre 2004 et 2007, et avec beaucoup de plaisir, il nous l'a indiqué, les fonctions de sous-préfet de Montbéliard, t'a garanti que tu trouverais là-bas un accueil au moins aussi chaleureux que les températures y sont froides, dans la deuxième ville la plus haute du territoire français, située à plus de 800 mètres d'altitude. Je formule ainsi au nom de l'ensemble des membres du corps préfectoral, Monsieur le Préfet, Madame Isabelle Rebattu, sous-préfète, directrice de cabinet de Monsieur le Préfet, Monsieur Didier Doré, secrétaire général de la préfecture, mais également au nom des services de la préfecture et des deux sous-préfectures, de sincères vœux de pleine réussite dans tes nouvelles fonctions, au service desquelles tu mettras, je le sais, toute ton énergie, ta disponibilité et ta compétence. Je perds quant à moi une collègue précieuse, mais je sais que ta parfaite maîtrise des outils de communication qui font de toi une sous-préfète 2.0 nous permettront de rester connectés du fond du cœur et avec beaucoup de sincérité. Bonne chance à toi et à bientôt, j'en suis certaine. Mettons les lunettes, ça permet toujours de reprendre une contenance. Puis accessoirement, il faut que je m'habitue au fait de les porter, parce que mes secrétaires en ont marre d'augmenter à chaque fois la taille de la police d'impression. Donc il faut s'adapter. Madame la sous-préfète, chère Cécile, monsieur le maire de Bressuire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, que j'ai vu arriver, mesdames et messieurs les élus, messieurs, là encore, les représentants des forces de police, de gendarmerie et des pompiers, messieurs les chefs de service et mesdames et messieurs, chers collègues, ce protocole est bien pratique pour reprendre ses esprits. Ma chère Cécile, je voulais te remercier pour tes propos qui pourraient me permettre de faire court comme on a mon habitude et de dire merci, au revoir et passons au buffet. Mais il paraît que l'usage n'est pas celui-ci et puis ça serait surtout un peu réducteur. Donc je vais déroger à mon habitude et parler un peu plus longuement. Merci de votre accueil, monsieur le maire. Avec votre caractère et le mien, ça aurait pu faire des étincelles. On a toujours réussi à discuter des sujets que nous partagions, même si nous n'avions pas forcément toujours la même approche. Mais c'est ça aussi un travail partagé quand on est sur le même territoire, que de réussir à se confronter sans s'affronter.
Alors je suis arrivée ici, effectivement, à la fin de septembre 2014, pour un premier poste de sous-préfète, pour autant pas tout à fait en territoire inconnu, puisque j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à La Rochelle, puis à Melle. Je suis donc arrivée ici en sachant ce que voulait dire passer la Cince et barrer la porte. C'est pas donné à tout le monde. Bon, je vous accorde, pour conduire une réunion, ça n'est pas très utile, mais ça donne quand même un petit sentiment d'appartenance qui facilite bien les choses au début. Mais ce petit sentiment d'appartenance, comme vous le disiez, monsieur le maire, il faut le développer, il faut que ce territoire sur lequel on arrive devienne le nôtre, et très rapidement. Et donc le premier merci, il est pour vous tous qui avez pris le temps de me faire connaître votre territoire en profondeur afin qu'il devienne aussi le mien. Merci aux responsables du monde associatif qui ont pris le temps de me présenter leur engagement. Merci aux représentants des chambres consulaires. Et merci à vous, mesdames et messieurs les élus, qui m'avez invité dans vos communes. Merci aussi d'ailleurs à ceux qui ont envisagé de le faire et puis qui ont été pris un peu de court par mon départ rapide. En m'accueillant sur le terrain, vous m'avez permis de découvrir des entreprises toujours intéressantes, parfois étonnantes, et des chefs d'entreprise, hommes et femmes, toujours investis et parlant de leur métier avec beaucoup de conviction. Sans vous, il y a des chefs d'entreprise que je n'aurais probablement jamais rencontrés, tant on cultive ici le goût de la discrétion. J'ai découvert aussi des métiers que je ne connaissais pas. Par exemple, je ne savais pas ce que faisait un ornemaniste, je l'ai découvert récemment grâce à l'un d'entre vous qui se reconnaîtra. Tout le monde sait ce qu'est un ornemaniste, bien sûr. Oui, vous savez tous, ceux qui ne savent pas iront vérifier. Mesdames et messieurs les élus, ces déplacements ont toujours été extrêmement positifs et j'ajouterais très agréables. Vous m'avez présenté de belles réussites. Vous avez également parfois profité de ma présence pour m'exposer des difficultés et me parler de vos projets. Et vous avez bien fait. Je suis très attachée au rôle de sous-préfet facilitateur. Quand je suis arrivée dans les Deux-Sèvres, je vous ai dit, s'il y a une solution prévue par la réglementation avec les services de l'État, nous la trouverons. Je vous avais dit aussi, parlez-moi de vos projets très en amont, parlez-en aux services de l'État. Il est plus facile d'orienter un projet dans une bonne direction que de le sortir d'une impasse. Vous l'avez fait, et de ça aussi, je veux sincèrement vous remercier. Mais je voudrais en profiter pour remercier aussi les services de l'État ici présents. Le deuxième merci, il est bien pour ces services, leurs directeurs, ici présents. Messieurs, si vous voulez bien transmettre aussi à vos adjoints et à vos équipes. Car, mesdames et messieurs les élus, je n'aurais pas pu vous accompagner dans vos projets s'ils ne s'étaient pas investis totalement à mes côtés. Que ce soit la DDT, la DDCSPP, mais aussi la Directe, l'Adréal, sans oublier la direction des anciens combattants, c'est tous les jours et parfois plusieurs fois par jour que j'avais un contact avec l'un ou l'autre. Donc merci à vous pour votre engagement sans faille. Sans vous, sincèrement, je n'aurais rien pu faire. Je crois que c'est important, un sous-préfet dans son arrondissement, s'il n'est pas accompagné des services de l'État, il est bien seul et bien inefficace. Merci évidemment aux finances publiques, à la justice, à l'éducation nationale et à l'Agence régionale de santé, avec lesquelles les relations de travail ont toujours été simples, cordiales et efficaces. Et puisqu'on parle d'engagement sans faille, vous avez pu remarquer la présence de nombreux représentants de la police et de la gendarmerie. Le troisième merci, il est pour ces hommes et ces femmes qui veillent sur nous. Si la sécurité publique est l'affaire de tous, et notamment des élus que vous êtes, j'ai pu apprécier quotidiennement leur engagement. Que ce soit dans la construction d'actions de prévention ou de répression, lors de manifestations sportives d'importance ou lors de manifestations, on va dire, moins festives, leur haut niveau d'expertise en ont fait des appuis précieux au quotidien. Et je n'oublie pas celui qui a même envisagé de me faire livrer des pizzas un soir de manifestation dans la sous-préfecture. Là aussi, il se reconnaîtra. Bien sûr, je n'oublie pas les pompiers, en charge de la sécurité civile. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger régulièrement avec eux, notamment lors des permanences, lors de leurs interventions, sur lesquelles ils me rendaient compte ou sur lesquelles parfois il y avait des décisions à prendre. J'ai toujours pu apprécier leur engagement et puis j'ai eu la chance de les accompagner dans certaines de leurs manifestations, notamment avec les jeunes sapeurs-pompiers. Non, capitaine Maté, je ne parlerai pas fanfare ce soir. C'est une private joke.
Mais merci à vous pour votre engagement, merci pour la transmission que vous faites pour ces jeunes, et puis merci aussi aux collectivités qui facilitent l'engagement des pompiers volontaires. Bon, c'est trop long, on est d'accord, mais il me reste encore des personnes à remercier. Je vais en oublier certainement, mais merci aux agents de la sous-préfecture de Bressuire et également à ceux de la sous-préfecture de Parthenay. Comme tu l'as dit, ma chère Cécile, j'ai eu la chance de travailler avec 2 équipes. Vous faites un travail important. Alors, je vois les agents de Parthenay, où sont les agents de Bressuire, voilà. Vous faites un travail important, c'est vous également, et peut-être même vous d'abord, qui êtes en contact avec le territoire. Donc, mesdames et messieurs les élus, si nous pouvons vous accompagner, c'est grâce bien évidemment à ces équipes. Merci aux directrices, chefs de bureau ici représentés, chargés de mission de la préfecture qui n'ont pas pu se libérer, et vos équipes pour votre accueil toujours performant, professionnel, et votre écoute aux spécificités des sous-préfectures qui ont parfois une approche un peu différente de celle de la grande ville. Mais sur des territoires que nous partageons et avec surtout un but que nous avons en commun. Merci pour ça. Merci à mes chers collègues du corps préfectoral. Isabelle Rebattu, directrice de cabinet ici présente, Cécile Zaplana, sous-préfète de Parthenay, Didier Doré, secrétaire général qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous avons formé, je crois, une équipe soudée et ce travail en équipe m'a été très précieux. Merci pour cela. Cécile, tu en as parlé bien mieux que moi. Par ailleurs, ma chère Cécile, tu as désormais la charge de 2 flambeaux. Le premier est celui de sous-préfète la plus ancienne dans le département. Et le deuxième, et le second, et non des moindres, est de prendre en charge l'arrondissement de Bressuire jusqu'à ce qu'un ou une sous-préfète soit nommée pour me remplacer. Puis je voudrais faire des remerciements particuliers à 4 personnes. Ça signe la fin de mon discours. Encore 2 minutes de patience. Un merci particulier à Sylvaine, qui va m'en vouloir, mais qui a pris soin de moi pendant ces 2 années à la résidence. Merci de votre appui et de votre engagement quotidien. Un merci particulier à Anthony, et puis avant lui à René, qui est présent également, qui m'ont conduit en tous les points du département, à l'heure et en sécurité, et vu le nombre de kilomètres parcourus, je vous assure que c'est pas rien. Merci à Marie-Christine, qui a réussi des prouesses de jonglerie d'agenda, parce que parfois les choses ne sont pas très faciles. Et puis elle aussi, elle va m'en vouloir, mais merci surtout à ma très vaillante et loyale secrétaire générale, Florence Inran, pour avoir traversé cette aventure avec moi en parfaite coéquipière. Bonne chance à toi dans tes futures fonctions. Je quitte le département vendredi matin, direction la Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement une région qui m'est chère, dans un autre poste, pour un autre territoire très différent. Si je suis bien sûr enthousiaste de cette nomination, je ne vous cache pas que depuis quelques jours, c'est plutôt la tristesse du départ qui l'emporte. Ce territoire gagne à être connu, il est extrêmement attachant. Je m'y suis extrêmement attachée. Et certains me disaient, vous garderez des souvenirs? Oui, évidemment, je vais garder des souvenirs. Je pense que, indépendamment du fait que ce soit un premier poste, toujours marquant dans le préfectoral, j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Donc merci à tous pour tout ça. Et dans l'immédiat, destination moins lointaine, le buffet. Merci à vous.